1000 jours, c'est en fait depuis 1000 jours que je travaille avec Carpenter's Workshop Gallery. Après, dans cette exposition, c'est peut-être effectivement un peu perturbant parce que c'est des objets qui sont nés dans des périodes différentes, mais mon travail en général, c'est assez hétéroclite. Ouais. En fait, je commence jamais avec une matière, en fait, ça m'arrive quasiment jamais. Enfin, je commence toujours avec une idée, c'est plutôt une approche conceptuelle au travail, et après je choisis le matériau ou la technologie qui va au mieux me servir pour réaliser mon idée. On voit des objets fonctionnels dans des galeries, mais comme des galeries d'art. On voit l'inverse aussi, on voit aussi des artistes qui se mettent à faire des objets fonctionnels. Tout ça n'est pas non plus complètement nouveau, comme on nous fait croire aujourd'hui. Encore une fois, moi je me sens libre par rapport à ça. Moi ce qui m'intéresse souvent dans une pièce, c'est que justement cette question ou cette définition de qu'est-ce que c'est, ça se tient dans une tension, dans un équilibre. Donc par exemple la grande pièce grise à l'entrée, elle, on la voit, on peut penser que c'est une sculpture. Après il y a certains codes formels comme le capiton qui vont nous dire mais peut-être c'est un meuble. Après on va penser qu'elle est presque aléatoire sa forme, mais quand on va s'asseoir dedans, on va trouver un confort. Donc on va se dire non, c'est un sofa en fait. J'ai une formation aussi de designer et donc on va dire a priori je me sens complètement libre. Mais c'est vrai de produire une pièce où il n'y a aucune fonction, je veux dire où je joue même pas une fonction et elle est un peu loin, mais il n'y en a vraiment aucune. C'est pas si facile pour moi parce que c'est pas mon background, c'est pas mon éducation. Mais par exemple pour un projet en 2007, c'était la Nuit Blanche à Paris. Je fais une installation lumineuse qui, elle, n'a pas de fonction. Donc ça c'est vraiment un travail d'installation pure. J'aime bien quand il y a un premier niveau de lecture qui va nous attirer, qui va nous séduire, comme là par exemple, il y a de la couleur, enfin, c'est une pièce qui va nous attirer, j'espère. Et d'un autre côté, ça ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire quand on va s'interroger sur sa forme et pourquoi cette forme est là, on va comprendre une autre histoire derrière qui, comme je disais tout à l'heure, va peut-être faire qu'on va remettre en question la première perception. Donc c'est un va-et-vient. Cette pièce, elle suit exactement cette même idée, c'est-à-dire tu vas voir cette pièce, tu vas penser que c'est peut-être une boîte lumineuse ou une photo rétroéclairée, tu vas rester un peu plus de temps, tu vas voir, elle bouge, donc tu vas te douter qu'il y a peut-être autre chose à comprendre derrière, et une fois que tu lis le titre ou tu lis un texte dessus, tu vas comprendre que c'est une horloge. Ça, c'est des moments en fait très intimes quand on pense une pièce est finie, mais par rapport à cette série dont tu parles, qui s'appelle Possible Furniture, il s'agit d'un travail sur un élément de base, ou plutôt 3 éléments différents de base, mais qui se ressemblent et qui sont pile donc de manière différente. Mais c'est précisément le sujet que le projet n'est jamais fini. Après, chaque pièce est finie à un moment donné, parce que je vais lui demander de remplir certains rôles, de correspondre à une image mentale. Mais quand on regarde la série, on comprend qu'en fait c'est un processus comment dire, ongoing. C'est une histoire sans fin. Bonsoir for breakfast.